Bonjour à tous et bienvenue. Donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui qui m'a été impulsée par mes guides par rapport à la méditation mondiale qui aura lieu demain matin à 4h45 pour vous expliquer en fait pourquoi moi je ne ferai pas cette méditation et pour vous donner le message que me demandent de transmettre mes guides. La première des raisons qui fait que je ne ferai pas cette méditation demain à 4h45, ça ne veut pas dire déjà que je ne la ferai pas du tout, mais qu'en tout cas je ne la ferai pas demain à 4h45. Et que ce rendez-vous mondial qui est donné, il est pour une bonne raison. Les gens qui ont initié cette méditation ne sont pas forcément ce qu'on croit, ils ne sont pas surtout là pour le bien et pour l'évolution de la planète. Quand on a annoncé cette idée de méditation mondiale, ma première réaction était « Oh cool, super, enfin une action collective bienveillante avec amour et énergie positive, etc. pour aider à l'évolution de la planète et des êtres humains, etc. » Et malgré tout, il y a quelque chose pour moi qui me disait il y a un truc qui va pas, Donc je suis allée plus loin, j'ai cherché, je suis entrée en connexion avec mes guides, j'ai aussi fait des tirages de cartes pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et ce qu'il en ressort est clair, c'est que c'est pas initié par les personnes que l'on croit. Cette méditation, elle a été initiée par vous l'appellerez comme vous voulez, les forces de l'ombre, le côté obscur, ce que vous voulez, mais en tout cas le but ultime de cette méditation à la base n'est pas du tout d'aider à l'évolution de la planète, mais plutôt de récupérer les énergies des personnes qui vont venir méditer et s'ouvrir demain matin à la même heure. C'est comment dire, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que il est évident que les gens qui vont méditer en pleine conscience, en ayant conscience de qui ils sont, de ce qu'ils font et de pourquoi ils le font, ne seront très certainement pas impactés par les conséquences négatives liées aux forces obscures. Okay. Par contre, ceux qui ne savent pas, et il y en a beaucoup, et c'est là où on me dit de faire attention, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font, ils n'ont pas conscience de qui ils sont, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe et qui veulent juste aider, qui veulent juste apporter leur pierre à l'édifice, comme on dit, demain, qui vont se connecter demain à 4h45, vont être vidés, épuisés par leurs énergies, de leur énergie, pardon. Le but premier de cette méditation étant, par ceux qui l'ont initié, je parle, étant de faire en sorte de maintenir au pouvoir les énergies masculines, d'accord. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes dernières vidéos, je disais justement que le but de cette nouvelle ère était une remise en état des énergies féminines. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Okay, et jusqu'à présent, on était dans une ère qui était purement d'énergie masculine et les énergies féminines n'étaient pas du tout prises en compte. On a besoin d'un équilibre féminin-masculin en toute chose et en tout lieu. Or, ce qu'essayent de faire les forces obscures, c'est de maintenir de prime abord cette énergie masculine et de faire en sorte que l'énergie féminine reste ou ne soit pas présente, en tout cas, et ne puisse pas être et qu'on ne puisse pas s'en servir. Je rappelle que l'énergie féminine, je ne parle pas d'hommes ou de femmes, l'énergie féminine, c'est notre partie c'est notre intuition, c'est ce qui nous connecte au divin et à la terre, c'est notre capacité créatrice, c'est ce qui permet qu'on puisse refaire et revoir les choses différemment et avancer différemment, alors que l'énergie masculine, c'est la partie action, la partie bataille, la partie concrète et matérielle. On a besoin des deux. Les deux sont compatibles et les deux sont faites pour être ensemble et vivre ensemble en harmonie et en équilibre. Pour l'instant, on sort d'une époque où seule l'énergie masculine a primé. Et là, on a des arrivées en flot d'énergie féminine, de réveil d'énergie féminine qui sont là pour permettre ce rééquilibrage. Voilà, donc le but premier de la méditation de demain, comme on voit, c'est vraiment faire en sorte de puiser dans les énergies des gens pour éviter que cette énergie féminine revienne et reprenne sa place. Voilà. La deuxième des raisons qui fait que je ne ferai pas cette méditation demain tient au fait que on n'est pas tous faits pour faire tout au même endroit au même moment. C'est pas possible. Même si j'entends l'histoire
des méditations collectives et qui effectivement apportent beaucoup de choses et peuvent être très 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 puissantes. On est tous différents et on n'a pas tous la même énergie disponible au même moment, d'accord? De se forcer à se lever à une heure ou à se coucher à une heure ou de ne pas respecter son propre rythme en fait, fera de toute manière que cette méditation ne sera pas forcément bonne pour vous si vous ne respectez pas votre rythme. Donc voilà. La troisième des raisons qui fait que je ne la ferai pas, cette méditation, comme je dis que je ne la ferai pas à 4h45 parce que je pense que je la ferai très certainement plus tard ou dans la journée ou même un autre jour. De toute manière, c'est pas une méditation on peut même la faire tous les jours si on veut, parce que de toute manière, méditer, c'est quelque chose qui est très bon pour notre santé et pour nos propres énergies. La troisième des raisons, c'est que moi, on me demande mon rôle à moi, d'accord, et c'est celui aussi d'autres personnes et pas que le mien. On me demande d'être gardien d'un certain équilibre. Voilà. Et le problème, il est que la plupart des personnes ne voient qu'en mode binaire, c'est-à-dire le mal ou le bien. Okay, et il faut, parce que c'est juste, parce que l'équilibre il est aussi là-dedans. Il y a des gens qui sont très très mauvais, d'autres qui sont très très bons, et c'est dans la moyenne des deux que se joue aussi l'équilibre. Okay, s'il n'y avait pas de très très bonnes personnes, il n'y aurait pas de très très mauvaises. Et inversement, s'il n'y avait pas de très très mauvaises personnes, il n'y en aurait pas de très très bonnes. Et on a besoin de tout pour faire ce monde-là. Mais il faut aussi des gardiens de cet équilibre-là. Et même si il est évident que cette méditation a un côté merveilleux, avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes intentions, de bonnes ondes positives, etc., elle va attirer de fait des choses aussi négatives. Parce que c'est comme ça, parce que c'est justement ce jeu d'équilibre. Et qu'il est important qu'on ait conscience à ce moment-là de ce qu'on fait. Et qu'on ait conscience de pourquoi on le fait. De pourquoi on décide de faire cette méditation. De quel est le sujet de cette méditation. Voilà, et ça vient, c'est mon 4e point, je crois. Si on regarde bien cette méditation, il faut regarder un peu partout, donc il y a plein de tutos, de méditation guidée pour demain, etc. Aucune ne dit la même chose. Aucune méditation ne va dans le même sens. On a des gens qui vont méditer pour la Terre, d'autres qui vont méditer pour le coronavirus, enfin contre le coronavirus, pour la guérison des gens qui sont atteints. On a des gens qui vont méditer pour eux. On a des gens qui vont méditer pour la continuité de l'élévation 5D, etc. On est tous encore une fois sur des choses différentes, sur des plans différents, sur des idées différentes, et c'est normal et c'est juste, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut en avoir conscience et ne pas croire qu'on va encore tous dans la même direction et qu'on est tous sur le même objectif, parce que si vous parlez avec les gens autour de vous, la plupart, voilà, on parle de méditation collective, c'est génial, mais on n'aborde pas les choses en profondeur. Et pourquoi vous méditez demain? Posez-vous la bonne question. Pour quelle raison? À quel niveau vous allez méditer demain? Voilà. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire, parce que moi j'ai un bébé coccinelle qui passe. Voilà, encore une fois, comme je disais, moi je le ferai pas demain matin, je le ferai certainement plus tard, et de toute manière je médite plus ou moins tous les jours, donc voilà, je vois pourquoi je me forcerai aussi à le faire demain matin, parce que c'est pas moi, parce que ça ne me parle pas. Soyez juste et conscient de ce que vous faites, c'est vraiment ce que je vous demande à travers cette vidéo. Soyez juste et conscient de ce que vous faites, soyez objectif. Tout est juste, d'accord, mais si vous ne le sentez pas au fond de vous, ne le faites pas, ne vous forcez pas, c'est que d'un, vous n'êtes pas prêt, ou que de deux, vous avez conscience que votre énergie peut être détournée, ou autre, encore une fois, je peux dire ce que je veux, ce ne sont que mes ressentis, mais laissez-vous vraiment guider par votre corps, par votre esprit, par votre âme. Si vous ne le sentez pas, si demain matin, quand vous vous réveillez, vous ne le sentez pas, ne le faites pas, ne vous forcez pas. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Profitez de ce soleil. Faites-vous plaisir et continuez de prendre ce temps pour vous, pour travailler sur vous, pour aller plus en profondeur, parce que c'est vraiment ce qui nous est demandé en ces temps-ci. Voilà. Mais écoutez, à bientôt.